quand ils ne sont pas en train de faire des consécrations de pasteurs, en train de faire de la sorcellerie en direct, c'est pour pondre des hérésies. D'accord? Nous savons que Dieu nous a sauvés pour la louange de sa gloire. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on devienne pasteur. D'accord? Dieu nous a sauvés pour la louange de sa gloire. Et pour le comprendre, il disait le fils d'Éphésiens 1. D'accord? Et puis Éphésiens 2. D'accord? On va venir dire à quelqu'un que oui, ta vie ne va pas parce que Dieu m'a dit que tu ne veux pas le servir, tu ne veux pas rentrer dans ton appel. Laisse-moi te dire. Ces pasteurs qui racontent ces bêtises-là, ils ne le disent pas à cause du royaume de Dieu. Ils le disent à cause de leurs églises qui se font pousser comme des champignons qui foisonnent partout. Ok? Parce que s'ils ne vous disent pas que vous avez un appel, que vous n'abandonnez pas tout pour venir servir dans leurs églises de merde, qui va venir assurer le rôle de pasteur dans ces églises-là? Il faut bien qu'on vous effraie. Il faut bien qu'on vous dise qu'il faut que vous puissiez tout abandonner. Et puis venir servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas devenir pasteur. Servir Dieu, c'est louer la gloire de Dieu. Reconnaître qu'il nous a sauvés. Reconnaître qu'à un moment de notre vie, il a été là. Et qu'il est toujours là. Et Dieu nous a sauvés pour la louange de la gloire. De sa gloire. Au lieu de créer, au lieu de venir annoncer la parole de Dieu et créer des disciples pour Jésus, vous créez des disciples pour vous-même. Des gens qui vont venir vous servir avec dévotion. Au lieu de servir Dieu avec dévotion. D'accord? Et c'est ce qu'on remarque. Des gens, des chrétiens véreux qui servent des pasteurs véreux. Au lieu d'utiliser leur cerveau, qui ont décidé volontairement de mettre leur intelligence en vacances et d'écouter des hérésies, des inutilités que les pasteurs pondent à longueur de journée. D'accord? Ange-Marie va sortir, va venir faire ses vidéos. Vous allez venir voir en commentaire. Notre pasteur est le meilleur prédicateur. Je n'en ai rien à foutre des prédicateurs de merde de vos pasteurs. Ok? Parce que quand son pasteur est le meilleur enseignant, quelqu'un ne peut pas quitter à Harvard et puis venir rentrer à l'université de Brahma-Côté, aller écouter un professeur à Brahma-Côté. D'accord? Quand tu estimes que ton pasteur est le meilleur enseignant de la terre, tu restes là-bas. Tu ne te promènes pas comme un chien errant sur les réseaux sociaux en train de venir faire des commentaires pour venir faire l'apologie de ton pasteur. Ton pasteur ne prêche que l'Ancienne Alliance. Ton pasteur n'a que l'Ancien Testament dans la bouche. Ton pasteur n'a que le sacerdoce lévitique. Parce qu'ils savent tous pertinemment que quand on rentre dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus d'arnaque. Parce que là, il s'agit de la doctrine de Christ. Quand on va dans le livre de Jean, Jean, il dit celui qui va plus loin et n'applique pas la doctrine de Christ, il n'appartient pas à Christ. C'est vous qui pensez que vous êtes en train de servir Dieu. Sinon, eux-mêmes, ils savent que c'est eux que vous êtes en train de servir. Au lieu de vous donner les enseignements, au lieu de vous parler de Christ, au lieu de vous annoncer Christ, au lieu de vous parler des choses vraies, ils vous pondent des hérésies. D'accord? Oh, il faut que tu abandonnes tout pour venir servir. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de tout abandonner pour venir servir dans la Nouvelle Alliance. D'accord? Dans l'Ancienne Alliance, oui, Jésus a dit, laisse et suis-moi. Mais Matthieu fait partie de l'Ancienne Alliance. Quand Jésus était sur